Je vais vous dire mon expérience personnelle d'éducateur pendant des années. Quand je rencontrais les teshuva, des gens qui ont fait teshuva, au début, je leur posais la question, qu'est-ce qui t'a amené à faire teshuva? Après un certain temps, j'ai compris que cette question était inutile et même un peu idiote, et j'ai arrêté de poser la question. Et ce, pour plusieurs raisons. C'est que j'ai remarqué que dans la plupart des cas, les gens sont incapables de dire ce qui les a amenés à faire teshuva. En fait, ce que les gens répondent, c'est comment ça s'est passé, quel cours il a entendu, quels étaient ses amis, mais quelle est la motivation véritable qui l'a amené à faire teshuva? La plupart des gens n'arrivent pas à l'expliquer. Mais le pire, c'est la deuxième raison. C'est que parfois, les gens m'ont expliqué pourquoi ils ont fait teshuva, et je me suis retenu pour ne pas éclater de rire, c'était ridicule. Et donc, je me suis dit que la teshuva est un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de ma vie, je décide de me comporter autrement? Quelle est l'influence que j'ai reçue et que j'ai acceptée? Eh bien, c'est un mystère. On pourrait dire souvent que deux individus qui se ressemblent ont été présents au même événement et que l'un a été transformé par l'événement et que l'autre n'a pas été transformé par l'événement. Les maîtres du chassidisme disent que lorsque Dieu a dit à Abraham « Va-t'en, lech lecha », en fait, Dieu l'a dit au monde entier. Mais il y a seulement Abraham qui a accepté d'écouter. Et c'est pour ça qu'il a entendu « Va-t'en ». On peut dire que la teshuva, c'est un peu la même chose. Il y a un appel permanent à la teshuva et finalement, il y a une disposition d'esprit qui fait qu'on accepte cet appel. Ici, une question m'est posée. Rav Cherki, c'est moi. Si je comprends bien, les trois sortes de teshuva ne sont pas spontanément en harmonie, mais elles passent par des conflits. Pouvez-vous, s'il vous plaît, approfondir ce sujet, si cela fait partie de votre cours? C'est tellement gentil, c'est si gentiment présenté, mais hélas, je ne peux pas. Mais pendant le cours de notre étude, on va voir plusieurs fois justement comment est-ce que ces conflits apparaissent. Le Rav Kook a beaucoup analysé les différentes manières de considérer la teshuva, et donc je pense que vous allez recevoir une réponse à votre question dans le cours de l'étude. Voilà, j'espère que vous me pardonnez. Rav? Oui. Excusez-moi, vous avez dit que la teshuva est un mystère. La motivation de la teshuva, oui, effectivement. Qu'est-ce qui m'amène à faire teshuva? Oui. Je me souviens que Manitou expliquait la différence entre un mystère et un secret. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la teshuva est plutôt un secret qu'un mystère, dans le sens où il y a une explication qui est cachée? Bon, la réticence par rapport au mot mystère, c'est la connotation, disons, païenne de la chose. On sent dans les mythes chrétiens, par exemple, tout ce qui a rapport à la divinité est appelé un mystère, justement pour qu'on évite d'y toucher. C'est-à-dire, le mystère est quelque chose d'inquiétant, on ne veut pas trop s'approcher parce qu'effectivement, il y a tellement d'absurdité dans le dogme chrétien que la manière de régler le problème, c'est de dire c'est un mystère. Mais on peut prendre le terme mystère de manière plus cool, c'est-à-dire non pas dans le sens d'un mystère théologique, mais dans le sens, effectivement, on peut dire un secret si vous voulez, mais je pense que il est légitime d'employer quand même le mot mystère, parce qu'il n'a pas de connotation théologique ici. Voilà. Très bien. Ça va? Bon. Eh bien, continuons donc. Prenons le titre. Teshuva pitomit ou teshuva hadragish. C'est une teshuva immédiate, ou disons même surprenante, ou teshuva hadragit, une teshuva graduelle.